Le Maroc est frappé par une grave sécheresse pour la 7e année consécutive, la plus longue de l'histoire du pays, selon le ministère de l'Équipement et de l'Eau. La hausse des températures due au réchauffement climatique accentue le phénomène, provoquant une forte évaporation des réserves d'eau, particulièrement entre avril et septembre, alerte le ministère. Forte chaleur et déficit pluviométrique ont fait chuter le taux de remplissage des barrages sous les 35% en août. Entre l'automne 2022 et l'été 2023, une température moyenne supérieure à 1,8 degrés Celsius au normal de saison avait provoqué l'évaporation de 542,6 millions de mètres cubes d'eau, soit une moyenne journalière équivalent à plus de 600 piscines olympiques. Pour atténuer ces pertes, le ministère et une agence publique ont lancé fin 2024 un projet pilote au barrage de Tangemed. Son principe, recouvrir une partie du réservoir de panneaux voltaïques flottants pour protéger la surface des rayons du soleil tout en générant de l'électricité. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un projet qui est innovant et premier à l'échelle nationale, on dirait même pilote. Il consiste essentiellement en l'installation d'un parc photovoltaïque flottant pour la production de l'énergie verte. Ça s'inscrit déjà dans la logique et la stratégie de notre royaume dans le cadre de la transition énergétique à l'horizon 2030. Sur le bassin, plus de 400 plateformes flottantes arrimées par des câbles plongeants jusqu'à 44 mètres de profondeur accueillent déjà des milliers de panneaux solaires. À terme, plus de 22 000 unités voltaïques devraient recouvrir une dizaine d'hectares du plan d'eau de 123 hectares. Lorsqu'on parle d'un tel barrage, dont la capacité est de 23 millions de mètres cubes, et l'évaporation annuelle est de l'ordre de 1,2 million de mètres cubes, lorsqu'on dit 30%, c'est de l'ordre de 0,33 à peu près. C'est l'équivalent d'un mois de consommation d'eau, sachant que ce barrage, il alimente principalement le complexe portuaire de Tangemed, dont les besoins sont estimés à 4 millions de mètres cubes par an. Le projet, dont le coût n'a pas été communiqué, inclut aussi la plantation d'arbres sur les rives du réservoir pour lutter contre l'effet desséchant du vent. Ailleurs dans le monde, la France, l'Indonésie et la Thaïlande testent également cette technologie et la Chine abrite déjà certaines des plus vastes centrales solaires flottantes capables de produire des centaines de mégawatts.